L'armée américaine est en train de tester et a testé avec succès un panneau solaire spatial pour envoyer de l'électricité sur la Terre. Alors là, vous êtes en droit de vous demander qu'est-ce que c'est. Eh bien, ce fut un panneau solaire lancé par un drone de l'armée de l'air américaine en mai 2020. Il faisait 30 cm par 30 cm et il a envoyé des micro-ondes vers la Terre qui ont été transformées par une antenne en électricité. En fait, ce n'est pas nouveau, c'est une ancienne idée remise au goût du jour, mais il va falloir de la recherche et du développement avant d'arriver à une électricité sans fil comme celle-ci. En ce qui concerne le rendement de ce panneau solaire, le rendement est en moyenne de 7 à 8 fois plus élevé qu'une centrale au sol de même envergure. Ce rendement, il peut s'expliquer tout simplement grâce au fait que dans l'espace, il y a plus de lumière bleue. Et en changeant un simple composant d'un panneau solaire terrestre, on peut le transformer en panneau solaire dans l'espace. Et le rendement sera donc amélioré. De plus, dans l'espace, il n'y a pas de jour et de nuit, et il n'y a pas de nuages qui peuvent passer et donc diminuer le rendement. Quels sont les avantages de ce panneau solaire? Eh bien, s'il y a des panneaux solaires comme ceux-ci dans l'espace, ils pourraient distribuer de l'électricité dans le monde entier et dans tous les pays qui possèdent une antenne de captation. Mais il y a quand même des inconvénients. Malgré le froid dans l'espace, les panneaux solaires chauffent et quand ils chauffent, le rendement est moins grand. Un autre inconvénient, c'est le fait que plus les ondes vont avoir une fréquence élevée, donc plus ils vont amener d'électricité sur la Terre, plus il va falloir une grande antenne. Et cela pourrait bien sûr enlever de l'esthétisme dans notre panorama. De plus, envoyer dans l'espace l'équivalent de 25 fois le poids de l'ISS va coûter énormément d'argent, car il va falloir faire beaucoup de voyages pour pouvoir emmener toute une station dans l'espace.